Exercice 2, partie B, loi binomiale et loi normale. Première question, justifier que la variable aléatoire grand X soit une loi binomiale dont on déterminera les paramètres. On effectue un tirage au hasard avec remise de 100 fichiers dans le répertoire, c'est-à-dire la répétition de 100 épreuves de Bernoulli. On a donc une répétition de 100 épreuves indépendantes. Pour chaque épreuve, on aura deux issues. Première issue qui va correspondre au succès. Le client a demandé un traitement anti-rayures, dans 45% des cas. Donc première issue, le fichier correspond à un client ayant demandé le traitement anti-rayures de probabilité P égale 0,45. Deuxième issue, le fichier correspond à un client n'ayant pas demandé le traitement anti-rayures, de probabilité Q égale 1 moins P égale 0,55. Enfin, on va dire ce que compte X. X compte le nombre de succès. Ici, X est le nombre de fichiers de clients ayant demandé le traitement anti-rayures. Et donc X suit une loi binomiale de paramètres N, le nombre de répétitions égale 100, et P, la probabilité de succès égale 0,45. Deuxième question, déterminer à l'aide de ce tableau la probabilité qu'il y ait dans un prélèvement de 100 fichiers exactement 50 fichiers de clients ayant demandé le traitement anti-rayures de leur verre. On veut donc calculer la probabilité que le nombre de clients ayant demandé le traitement anti-rayures soit égal à 50. On cherche donc la probabilité que X égale à 50. On va donc regarder la colonne X égale K, probabilité que X égale K, et la ligne K égale à 50. À l'intersection, on trouve la probabilité 0,048 arrondi à 10-3. Question B, déterminer à l'aide de ce tableau le plus petit entier A, tel que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à A soit supérieur ou égal à 0,975. On va donc regarder cette fois la colonne probabilité que grand X soit inférieur ou égal à K, et on va descendre, on a 0,54, 0,61, 0,69, il faut dépasser 0,975. On y arrive à cette ligne, et donc on va s'arrêter à K égale 55. Question 3. On admet que la loi de la variable aléatoire grand X peut être rapprochée par la loi normale de moyenne 45 et d'écart type 4,975. On nous demande de justifier le calcul de ces paramètres. Alors, graphiquement, on peut représenter ici la loi binomiale de paramètres n égale 100, p égale 0,45. Et on va approcher cette loi par une loi normale. Alors, on va placer la moyenne ici et on va augmenter l'écart type pour approcher le nuage. Et on voit que l'ajustement est le meilleur pour sigma environ 5. Alors, on va justifier les valeurs de ces paramètres. Pour ça, on va utiliser la conservation de l'espérance. L'espérance de la loi normale, mu, égale à l'espérance de la loi binomiale, n fois p. Et on obtient mu égale 45. Même chose pour l'écart type. Sigma, l'écart type de la loi normale, égale à racine de n fois p fois 1 moins p, l'écart type de la loi binomiale. Et on obtient 4,975. On note grand Z une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 45 et d'écart type 4,975. Calculer à l'aide de cette approximation la probabilité qu'il y ait dans un prélèvement de 100 fichiers au moins 50 fichiers de clients ayant demandé le traitement anti-rayures. C'est-à-dire calculer probabilité que grand Z soit supérieur ou égal à 49,5. Ici c'est 49,5 et pas 50, car on effectue une correction de continuité. Alors graphiquement, on veut calculer la probabilité que Z soit supérieur à 49,5, c'est-à-dire cette probabilité, on voit que ça va être inférieur à 0,5. On va vérifier par le calcul à l'aide de la calculatrice. Alors sur Casio à gauche et TI à droite. Sur TI, on va aller dans Distrib et on va choisir le deuxième. Sur Casio, on va dans menu Stat, Distribution, la normale, normal CD. On rentre les paramètres. Donc la borne inférieure c'est 49,5. La borne supérieure plus l'infini. Ici 10 puissance 99. On rentre sigma et mu. On fait attention sur Casio, on rentre d'abord sigma et après mu. On valide et on va obtenir, il faut arrondir à 10-3, 0,183.